Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à créer tes documents pour tes bases de données de façon optimisée afin d'avoir les meilleures réponses pour tes chatbots. Il y a pas mal d'astuces à savoir, donc je vais te donner tous mes conseils pour que tu puisses réaliser les meilleurs documents possibles dans cette vidéo. Avant de commencer, je t'invite à rejoindre mon Discord qui est dans la description. Si jamais tu as des questions ou que tu as besoin d'aide pour quoi que ce soit, on peut t'aider directement là-bas. Il y a plus de 500 membres, donc n'hésite pas à aller poser ta question et à rejoindre cette communauté. J'y mettrai également un template de base de données que j'aurai réalisé pour cette vidéo. Comme ça, vous pourrez voir directement ce à quoi ça ressemble et vous pourrez vous en inspirer pour vos propres documents. Sans plus tarder, on passe à la suite de cette vidéo. C'est parti. Dans un premier temps, il va falloir que vous sachiez comment fonctionnent les LLM quand ils ont besoin de traiter des longs textes. Et justement, il y a une étude réalisée sur le sujet, réalisée par Arxiv. Je vous mettrai le lien en description si vous souhaitez aller voir vous-même l'étude qui a été réalisée. Elle aborde plein de sujets concernant les LLM et plus particulièrement un sujet qu'on va étudier ensemble aujourd'hui qui est le mécanisme d'attention. Donc vous allez sûrement me demander ce que c'est que le mécanisme d'attention. Pour faire simple, je vais vous donner un exemple afin que vous compreniez correctement ce à quoi ça sert. On va prendre l'exemple d'une vidéo YouTube. Comme dans cette vidéo YouTube que vous êtes en train de regarder actuellement, vous ne pourrez pas vous souvenir de chacun des mots que j'ai prononcés. Au lieu de ça, vous vous concentrerez sur les passages qui sont le plus importants et ceux que vous considérez comme des points clés et essentiels de la vidéo. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe pour les langages de modèles, et c'est ce qui s'appelle le mécanisme d'attention. Et c'est à partir de ce moment-là que ça devient réellement intéressant, car les langages de modèles comme ChatGPT ont montré qu'ils étaient beaucoup plus concentrés au début des informations d'un texte, puis ils diminuaient au milieu, et puis à la fin, ils se reconcentraient sur les informations importantes du texte. Et c'est ce qui nous donne ce schéma avec cette forme de U. Et ce qui est vraiment très impressionnant, c'est que c'est quelque chose qu'on retrouve également chez l'humain. Et ça s'appelle l'effet de position sérielle. Ça a été découvert par Hermann Ebbinghaus en 1966. Et ça nous explique en tant qu'humains que nous avons tendance à mieux retenir les informations situées au début et à la fin d'un texte que celles au milieu. Personnellement, je trouve ça assez ouf que des modèles de langage comme ChatGPT soient capables de copier nos fonctions cognitives. Et la conclusion que vous devez en tirer, c'est que les informations importantes que vous devez mettre dans votre base de données devront être mises au début. Et la meilleure façon de faire ça, c'est tout simplement d'utiliser la méthode RAG. Retrieval Augmented Generation. Je ne vais pas m'attarder sur l'explication de cette technique car elle est assez connue et vous pourrez aller faire vos recherches vous-même. Et pour que tout fonctionne correctement, il va falloir que vous fassiez attention à ce que les documents dans votre base de données vectorielle placent correctement les informations importantes au début. Et donc je vais vous montrer toutes mes astuces pour réaliser ça. Dans un premier temps, on va parler de la mise en page. Il va falloir que vous ayez des en-têtes claires et précises pour faciliter la récupération des informations essentielles par le LLM. Ensuite, commencez chacune de vos sections par un court aperçu. C'est ce qui va permettre au langage de modèle de pouvoir analyser ce qu'il va pouvoir trouver dans chacune des sections sans forcément avoir besoin d'aller lire tous les détails. Le troisième point est assez basique, mais assurez-vous que vos documents mettent en avant les éléments essentiels qui sont fréquemment recherchés, comme les noms des produits, les différents services, etc., etc. Globalement, je vous recommande tout simplement d'avoir une section en haut de chacun des documents avec la liste des questions qui sont fréquemment posées. Ensuite, faites en sorte de formater le contenu de vos documents de manière cohérente. C'est ce qui va permettre au langage de modèle d'analyser les patterns pour récupérer les informations toujours plus rapidement. Utilisez également des tirets ou des listes à points pour rendre les passages compliqués plus faciles à analyser. Ensuite, si vous avez du vocabulaire spécifique à votre activité ou à vos produits, faites en sorte d'expliquer les termes dans vos documents. Enfin, il est également important de diviser vos gros blocs de texte en plus petits paragraphes. Et pour finir, pour les gros documents, vous pouvez ajouter un sommaire tout en haut qui permettra tout simplement au langage de modèle de parcourir les gros documents plus rapidement. Et on a donc fini avec tous les points importants à mettre en place pour améliorer vos documents dans vos bases de données vectorielles. Retenez surtout que si on a mis tout ça en place, c'est tout simplement pour rendre plus simple la lecture de vos documents à votre langage de modèle. Et si jamais vous voulez vous assurer que les documents que vous avez dans votre base de données sont correctement rédigés, il vous suffit tout simplement de les faire lire à un humain et vous verrez s'il arrive à les lire facilement ou non. Sachez que si un humain arrive à les lire
de façon simple, un LLM n'aura aucun mal à lire vos documents correctement. La vidéo touche donc à sa fin, j'espère qu'elle vous aura aidé à améliorer vos bases de données, et si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner, et si jamais vous avez la moindre question ou vous souhaitez voir à quoi ressemble une base de données vectorielle optimisée, vous pouvez tout simplement rejoindre mon Discord, il y aura la template là-bas. Sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Evan, ciao.